Bonjour, alors je suis Gaëlle Coussam, la gérante de Bleu de Toit. Je voulais vous montrer, vous parler un petit peu du club de septembre. Donc comme vous l'avez sans doute deviné, le thème c'était donc Outlander. Alors en fait c'était un double thème sur ce mois-ci parce qu'en fait le thème normalement c'était la lecture. En fait c'est la lecture ou les livres. C'est un peu le fil conducteur des mois de septembre, octobre et novembre. Chaque mois donc fonctionnera autour d'un livre. Et donc c'est pour ça qu'en fait pour symboliser ce double thème, dans les différents objets que vous avez pu recevoir, j'ai essayé d'associer le thème de la lecture. Donc par exemple sur le marque-page, avec aussi Outlander, quelques images Outlander en fait. J'ai essayé voilà, de rentrer à chaque fois des petits clins d'œil sur les cartes aussi. Voilà. Vous avez le couple mythique ici. Donc voilà. Bon, je suppose que vous l'avez deviné en recevant les clubs. Donc, si j'ai bien fait mon travail, vous avez reçu donc le marque-page, la carte, la petite carte et puis le thé. Donc ça c'est un peu ce que vous avez toujours dans les colis. Ce qui concerne vraiment le club, vous avez le pendentif avec les pierres. Donc je me souviens plus du nom. Je vais laisser en bout de la langue. Non, je vais pas m'en souvenir. Là, j'ai un blanc. Donc les pierres qui lui permettent de partir dans le passé ou de revenir dans le présent. Le bouton avec la libellule, donc je trouvais très graphique. Je pense que ça sera assez facile d'utiliser sur un col, comme ça en accent sur un tricot. Donc la dentelle, pareil, je trouvais que le motif, c'est une dentelle en plus assez ancienne. Alors c'est pas une dentelle des années 50, hein, mais peut-être des années 70 ou 80. Voilà. Donc ça c'est les petites cartes qui allaient avec ça. Dans la petite boîte de marqueurs, donc vous avez un grand marqueur, médaillon, un petit marqueur avec le chardon écossais bien sûr, la libellule encore, et puis les marqueurs perles, donc celui-ci. Donc j'ai fait quelques vidéos pour vous montrer comment je faisais ces marqueurs qui sont tous faits à la main un par un. Voilà celui-là. Et puis le petit marqueur avec la petite fleur. Comme ça. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. En fait ce premier club, il y a toujours un risque. J'ai oublié le patron que j'ai pas pris là, mais j'ai les mitaines. Alors, je me suis posé beaucoup de questions sur le patron, sur le fait de vous l'envoyer imprimé ou de vous l'envoyer par email. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce qu'au départ, je ne sais pas pourquoi j'avais prévu, je m'étais figuré que j'allais l'envoyer par email, donc j'avais prévu des petites boîtes pour envoyer les clubs. Et puis après, je me suis dit non, mais en fait, je peux envoyer les deux formats, donc je vais vous envoyer par email bien sûr le patron, comme ça vous pourrez le garder. Et puis voilà, en fait je pouvais quand même l'envoyer dans le colis, donc du coup c'est un peu ce qui a généré des retards aussi, c'est que j'ai dû recommander des boîtes parce que je n'avais pas assez de boîtes. Donc les fameuses mitaines de
Claire Beauchamp. Beauchamp, c'est son nom de jeune fille. Donc voilà, donc vous avez les petits boutons qui sont des petites noppes ici sur 3 rangs. Le petit point là que je trouvais qui faisait un petit peu feuille. Donc voilà, donc ce sont des mitaines en fait qui ont une forme peut-être un petit peu différente de celle qu'on peut voir tout le temps, dans le sens où donc vous avez quand même des côtes assez étroites. Et ici, vous avez quand même un assez grand espace entre le début du pouce et les côtes. Parce que j'aime bien avoir un petit effet un petit peu blousant là. Mais j'aime pas l'avoir ici parce que, par exemple, quand vous mettez votre manteau, etc., ça peut être gênant d'avoir quelque chose qui a une épaisseur. Donc voilà, donc c'est tout à fait volontaire. Si vous préférez que le pouce commence plus tôt, en fait, vous pouvez faire la moitié du point et puis faire commencer votre pouce. Et bon, après ce sera un petit peu décalé au niveau des explications, mais c'est pas du tout gênant. Vous répétez toujours les points, donc voilà. Donc voilà les mitaines. Donc j'espère qu'elles vous plaisent. J'ai utilisé un fil de Epifibre. Donc les miennes pèsent 37 grammes, mais dans ce fil il y a du mohair. Alors peut-être que ça joue. De toute façon, je vais vous poster un lien, je pense d'ici dimanche, sur des tutos. Donc si vous n'avez pas encore commencé, n'hésitez pas à attendre un petit peu. Voilà, pour faire pas à pas. Alors, je ferai peut-être pas les 2 mains, mais je ferai au moins une des 2 mains. Enfin, si, je ferai les 2 mains, puisque je vais pas garder une seule mitaine. Pour moi, ce serait un peu bête. Donc j'utiliserai un autre fil, peut-être plus classique. Et du coup, pour voir au niveau du poids, ce que ça donne. Voilà, donc là, je trouve que c'est un très joli fil. La majorité de la couleur, en fait, c'est un peu gris. Mais vous avez du rose, vous avez du cuivré, enfin, du roux un petit peu. Donc c'est une teinturière qui est en Espagne. Et donc c'est livré assez rapidement, il n'y a pas de souci. Voilà le fil. Ah oui, alors j'allais dire c'est tout, mais non. Je voulais aussi vous montrer le bijou. Donc car certains d'entre vous ont commandé. Donc tout ce qui est métallique en fait est en acier inoxydable pour que ça dure, voilà, que vous ayez un bijou, y compris les petits anneaux, le petit fermoir, etc. Donc là vous avez voilà, le fermoir pour porter votre bracelet. Vous pouvez le décaler sur les 4 rangs, sur les 4 anneaux allongés. Alors bien sûr, vous voyez comme ce sont des anneaux allongés, que ce soit ceux en chiné ou ceux en métal, vous pouvez très facilement accrocher toutes sortes d'anneaux avec un petit crochet. Bon, les gros, je vous conseille peut-être pas parce que c'est peut-être un petit peu lourd pour apporter. Mais vous voyez, vous pouvez tout à fait l'accrocher. Vous pouvez l'accrocher là aussi, je pense, oui. Et puis, donc au milieu du bracelet, j'ai choisi de mettre ce petit, en fait, c'est un fermoir hein, avec du zirconium. Donc c'est pareil, c'est un fermoir en acier inoxydable. Et là, tout simplement, vous l'ouvrez comme ça et vous glissez tous les marqueurs que vous voulez, les ronds. Vous pouvez bien sûr mettre ceux-là aussi, hein, mais ceux-là, vous avez la possibilité de les mettre ailleurs. Et vous fermez. Et donc voilà, vous pouvez tous vos petits marqueurs, enfin tous. Si vous voulez que ça reste joli, il faut peut-être pas en mettre trop non plus. Même si je prends des marqueurs tout simples, vous pouvez en avoir 4 ou 5 ici, avec un petit peu plus décoratif. Et voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Je pense que j'ai de quoi en remettre un ou deux sur le site, donc je vais le mettre.
Et puis éventuellement je pourrais toujours en recommander hein, si j'ai de la demande. Les bijoux, je pense que voilà, je pourrais en refaire. Et puis il me reste un ou deux clubs, donc je pense que je mettrai peut-être en ligne. Je ne sais pas encore. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout en ce qui concerne donc tout ça. J'ai des vidéos en fait sur lesquelles je travaille encore, donc sur le tutoriel des mitaines. Et puis aussi sur les petits marqueurs bijoux, comme ça, où je vous montre comment je les ai faits. J'avais filmé en fait la fabrication des marqueurs médaillons, ce que je fabrique tout le temps. C'est un peu la marque de fabrique de Madeleine. Mais en fait, ça a complètement raté, donc ça sera peut-être pour l'an prochain. Et puis voilà, pour ce mois-ci, c'est vrai qu'il n'y aura pas tant de vidéos que ce que j'aurais pensé, parce que j'étais un petit peu en retard. Et puis en fait, ça faisait longtemps que j'avais fait des vidéos, donc j'avais un peu oublié toutes les contraintes, problématiques, etc. Donc déjà cette vidéo, ça fait plusieurs fois que je la refais. J'espère que cette fois sera la bonne. Très bien, bah écoutez, merci encore de votre confiance. Et puis n'hésitez pas à me dire, voilà, me faire vos commentaires, ce qui allait, ce qui n'allait pas, voilà, vos questions. Je vous souhaite une bonne journée.